Chers Vélésiens, chères Vélésiennes, bonjour. Me voilà pour la seconde fois en votre compagnie. Non, Émilie n'a pas tiré sa révérence. Elle vous a réservé une surprise que vous comprendrez tout de suite. Nous sommes le vendredi 11 décembre. Voici votre programme de la semaine sur Vélizy TV. Ce sera un JT un peu spécial, car totalement consacré au week-end dernier à Vélizy-Villacoublay. Un week-end riche, puisque se déroulait simultanément le marché de Noël, le Téléthon et l'inauguration de la patinoire. Émilie et Didier sont partis pour vous en totale immersion dans ces trois événements. Certains détails devraient bien vous faire rire. Bonjour à tous, nous vous l'avions annoncé la semaine dernière, c'est un week-end chargé à Vélizy. Il y a beaucoup d'événements, vous pouvez entendre la musique, vous voyez les sapins. Je pense que vous avez reconnu où est-ce que nous nous trouvons. Nous sommes sur le parvis de Londres, c'est le marché de Noël. Il a commencé il y a 45 minutes, il commence à y avoir un petit peu de monde. La patinoire est là, elle n'ouvrira qu'à 14h, mais on vous montrera un petit peu les gens qui glissent. Et il y a également le Téléthon. Allez, venez, on vous amène dans le marché de Noël. Il va faire chaud, attention. Nous sommes donc en plein dans le marché de Noël et regardez, je vois justement une partie de l'équipe municipale avec le maire Pascal Thévenot qui est en train de faire le tour des stands. On va aller le voir et le saluer. Donc on est dans le marché de Noël avec Pascal qui est en train d'inaugurer ce marché de Noël. Du monde cette année. Temps idéal, du monde, la bonne humeur avec la banda. Et la fameuse patinoire qui vient d'arriver. La patinoire qui a démarré hier soir, qui était pleine et puis qu'on va relancer à 14h. Relancer à 14h, d'accord. Et elle sera ouverte tous les soirs, hein, c'est bien ça, jusqu'à la fin. Toute la semaine, tous les soirs et les week-ends. On espère qu'elle sera complète. Les enfants l'attendaient. Déjà hier, ils n'ont pas attendu. C'était blindé, aussi bien dans l'espace pour les petits que l'espace pour les plus grands. Et d'ailleurs aujourd'hui, tout est au profit du Téléthon. Tout est au profit du Téléthon, même la patinoire, d'accord. Et donc bonne continuation Pascal, on se recroisera sûrement tout à l'heure, mais on va faire le tour des stands. Alors, il y a les galettes, ça sent très très bon, des galettes 100% bretonnes au blé noir. On va demander un petit peu ceux qui peuvent proposer et un peu quels sont les tarifs. Nous sommes l'entreprise Crêpes Events à Vélizy. Nous avons un food truck déjà qui tourne sur la zone d'emploi. Et voilà, on fabrique des galettes au blé noir. Notre farine est bio, elle vient d'un moulin de Pont-l'Abbé dans le Finistère. Mais est-ce que vous... Ah non, vous pouvez pas sentir ce fumé et c'est bien dommage, ça sent la choucroute et la tartiflette. Donc de bons plats bien gras mais qui donnent chaud. Et oui, il va y avoir beaucoup forcément d'alimentation aujourd'hui, on s'y attendait, c'est un marché de Noël. Bonjour monsieur. Donc le patron est en train de s'activer sur la choucroute. Là, il y a du monde là. La bonne choucroute au vin blanc. Elle a du succès? Pour l'instant, ça va. Pour l'instant ça va, c'est vrai qu'il est un peu tôt, mais ça promet d'avoir donc pas mal de succès. La choucroute, c'est vrai, c'est un indémodable. Et forcément le muscadet qui va avec, le petit vin blanc, faut l'accompagner la choucroute. Nous nous retrouvons au stand d'Élise qui fait de la céramique animalière. Donc expliquez-nous un petit peu Élise, en quoi ça consiste finalement la céramique animalière? Voilà, donc la céramique c'est de la poterie tout simplement. Et donc j'utilise comme matière première de la terre. Et donc voilà, donc moi je suis comme les potiers, je fais mes pots sur mon tour de potier. Et ensuite j'assemble, je fais mon modelage, j'assemble mes petits personnages sur ma tasse ou sur mon bol, etc. Après je fais mon décor à la main et je dois faire 2 cuissons et de l'émaillage. Donc il y a plein d'étapes à faire sur chaque objet. Alors on imagine que ça doit bien cartonner au niveau des enfants, mais est-ce que ça cartonne autant au niveau des parents, des adultes? Voilà, en fait, souvent les gens disent tiens, c'est le stand pour les enfants, et je dis non, c'est un stand enfantin, mais c'est pour les petits et les grands, parce que je vais autant travailler donc des petits personnages pour mettre dans la chambre, mais je vais travailler aussi sur des théières, des pichets, des vases, donc c'est plutôt destiné aux parents pour le coup. D'accord. Donc non, c'est aussi pour les grands qui ont encore une âme d'enfant. On continue encore une fois notre petit tour des stands et je suis avec Christian cette fois-ci qui est maître chocolatier de Chaville et qui vient pour la Factory donc. La Factory, donc c'est un endroit à la limite de Chaville et Vélizy où l'on fabrique des macarons et des chocolats que nous vendons principalement à l'export et sur place les vendredis et samedis de 10h à 18h. La particularité c'est que tous les produits vendus sont fabriqués sur place à Chaville par des chocolatiers et des pâtissiers qui habitent Chaville, Vélizy. Donc c'est hyper local et avec des produits très haut de gamme mais vendus par les chocolatiers eux-mêmes. Que le principe de la rencontre avec les chocolatiers et de la vente sur place, c'est de pouvoir acheter la meilleure qualité et à un prix raisonnable.
dis-nous, c'est bien toi qui attends. Un heureux événement. Oui, c'est toi. Quelle joie. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors cette fois-ci je suis sur un stand purement consacré au champagne et on va dire que c'est de saison puisque forcément les fêtes arrivent et il va y avoir beaucoup de champagne qui sera bu à la fin du mois. Donc je suis en train de me faire une petite dégustation hein, qu'on m'a proposé. C'est un chardonnay, un pur chardonnay et il est excellent, je dois l'admettre. Alors je me trouve avec Stéphane des Champagnes Launois-le-Brun, donc le fameux que je viens de goûter qui est magnifique et il va nous en parler un petit peu. Stéphane, finalement, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? Donc plusieurs bouteilles. Hein. Donc là nous sommes venus à Vélizy pour proposer l'ensemble de notre gamme. Vous trouverez donc en premier lieu un champagne d'assemblage qui est fait avec du pinot noir et du chardonnay. Et ensuite sur tout le restant de la gamme, c'est vraiment la spécialité de notre maison, c'est un champagne pur chardonnay. Alors là, je suis en train de changer mes chaussures puisque la patinoire vient d'être inaugurée et on va aller voir si elle glisse bien, forcément. Et même mon caméraman va y aller, alors priez pour qu'il y ait une petite chute, je pense que là, vous rigolerez bien. Alors je m'apprête à glisser. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour Vélizy TV? Effectivement, ça glisse pas mal. Hop, allez-y. On va... Elle glisse bien, c'est bon. Alors, c'est horrible. Oh. Alors à noter qu'aujourd'hui, c'est au profit du Téléthon. Il n'y a pas de montant minimum, tout est donné. C'est au choix, de 0 à 10 €, voilà, tout sera reversé ce week-end au profit du Téléthon. Donc, et ça glisse bien, et ça sera jusqu'à la fin du mois, tous les soirs. Les petits Vélysiens l'attendaient beaucoup, et voilà, elle est là, enfin, la fameuse patinoire, et il y a du monde, hein, regardez, ça glisse, ça glisse. Alors, c'est comment? C'est bien. Hein? C'est bien. C'est bien? Ouais. Bon. Moi qui n'ai pas trop l'habitude. Non, c'est la deuxième fois que j'en fais. Bon, c'est compliqué, vous avez vu, j'ai essayé de chuter pour vous et je crois que je me suis pas trop mal débrouillée. Hein. Bon, je suis toute mouillée. Maintenant, on passe au Téléthon puisque c'est quand même ça, le grand rendez-vous du week-end. Allez, venez, on va déchausser. Nous sommes au centre sportif Robert Wagner où, comme vous l'avez compris, il se passe pour le Téléthon tout ce qu'il y a d'à peu près sportif. Dans cette salle, on va avoir plus du hand, du basket, un petit peu de cirque, mais également du rameur, qu'on vous montrera tout à l'heure. Et là, on a du basket. Il y a un petit défi tout à fait amusant. On va voir un petit peu avec les organisateurs qu'est-ce que c'est exactement. Allez, venez. Quel est le défi à effectuer? Le but pour les 9 ans et plus jusqu'à adultes, c'est de marquer un maximum de paniers pendant 2 minutes. Et pour les enfants, voilà, assis. Et pour les petits, c'est en 1 minute. Ah, ici, c'est un concours de rameurs. Vélizy Musculation, concours de rameurs. Aujourd'hui, meilleur homme, meilleure femme ou meilleur enfant de la journée. Meilleur enfant gagnera un petit cadeau. Meilleur homme ou femme gagneront un abonnement d'1 année à la salle de musculation. Dans nos nouveaux locaux. Messieurs, dames, vous êtes les bienvenus, on vous attend. Voilà. Tire bien, va au bout, tire bien sur les bras. Allez, tire sur les bras, grosse amplitude. Ramène. Voilà. Tire encore, voilà. Bien, Gaël, allez. Ramène bien jusqu'à toi. Tire fort, ramène. Tu fais tirer la roue, allez. N'oublie pas de respirer, Gaël. Voilà, allez, on y va, mon grand. Je suis maintenant au stade du handball et on va demander à ces demoiselles qu'est-ce qu'il est en train de se passer, quel est le défi pour aujourd'hui. Alors mesdames, qu'est-ce qu'il faut faire? Le défi aujourd'hui, c'est donc on s'inscrit et le but c'est de mettre 10 ballons dans un des 4 coins de la cage de handball. D'accord. Tout simplement. Alors ça a l'air facile, dit comme ça, mais est-ce que ça l'est vraiment? Théoriquement c'est très facile, pratiquement il faut être adroit. Moi je vais essayer au handball.
attention. C'était pas trop mal tenté. Je viens de me faire interpeller pour peser un magnifique panier garni. Voilà, à l'occasion du Téléthon. De quelle association êtes-vous? Arc-en-ciel 78. D'Arc-en-ciel 78. Bon, alors je vais tester cette fameuse pesée. Il y a quand même beaucoup de choses. Regardez, du foie gras, des gisets de canard. À mon avis, ça va être lourd. Je gagne le panier si je vais... Tout à fait. Résultat ce soir. Résultat ce soir. 23. 23 kilos. C'est un peu lourd? Sérieux? Oui, elle n'arriverait pas à le porter, 23 kilos. Ah bon? Ben oui. Mais tu rigoles ou quoi? Mais non. Moi, je te soulève comme je veux. Selon le caméraman, ce serait 4 kg 200, ça va être notre dernier mot. Donc ce sera au nom de Vélizy TV. D'accord. 4 kg 200 pour Vélizy TV. Hop. Dans notre petite vache. Dans la petite vache. Regardez, Vélizy TV participe très activement au Téléthon. Alors, nous venons d'être happés par la pesée où j'ai été très mauvaise, vous avez pu le voir. Heureusement, il y avait mon caméraman qui était là pour un petit peu plus de rationalité. Nous allons continuer. Là, c'est le couloir des associations. Il fait très chaud. Heureusement, par rapport à ce matin, on avait besoin de se réchauffer un petit peu. Le marché de Noël nous a un petit peu frigorifiés. Allez, vous me suivez. On va voir quelles sont les associations intéressantes et ce qu'elles proposent. Allez, venez. L'association Atelier d'art et d'expression Joie de vivre à Vélizy avec cartonnage et dessin. Regardez-moi comme c'est splendide. C'est l'atelier d'art et d'expression, donc où il y a de l'encadrement et du cartonnage et un autre atelier où il y a du dessin. Tout ce que vous voyez donc sur la table a été donc confectionné par les élèves des cours, tout en sachant que tout ce qui est vendu est entièrement reversé pour le Téléthon. Nous continuons notre visite. Je viens de voir l'atelier d'écriture. On se demande un petit peu comment elles pourraient participer au Téléthon. On va aller leur demander. Bonjour, bonjour mesdames. Donc l'atelier d'écriture ici. Et oui. Alors quelle est la pierre à l'édifice que vous apportez un petit peu au Téléthon? On se demande un petit peu. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous proposez? Alors pour le Téléthon cette année, ce qu'on propose, c'est de jouer avec les mots. Donc c'est un mini atelier d'écriture à la taille d'une activité sur 5 minutes. Il s'agit de tirer des mots dans la boîte à mots. On tire 5 mots au hasard. Et avec les 5 mots qu'on a tirés, on doit écrire une histoire. Et bien alors on fait des coloriages par ici. Alors le défi, c'est à la fin de la journée d'avoir notre mandala complètement rempli, dessiné. Sachant que c'est 50 centimes la case. D'accord, à la fin de la journée, d'accord. Alors à la fin de la journée, et c'est 50 centimes bien sûr. Il va falloir qu'on se dépêche. Nous nous trouvons maintenant au centre Maurice Ravel. Et oui, vous le savez, le Téléthon, ce n'est pas forcément que une partie amusement comme on a pu le voir au centre sportif Wagner. Il y a aussi beaucoup d'administratifs, ou du moins de téléphoniques. Et nous sommes aujourd'hui au centre d'appel avec Patrick, qui est le responsable des lieux. Alors Patrick, est-ce qu'il y a beaucoup de Vélizyens qui répondent à l'appel pour ce... Absolument, oui. Sur 400 personnes, on a un peu plus de la moitié qui sont de Vélizy. Donc ce n'est que de façon bénévole, volontaire, que les gens viennent à vous Complètement, ils viennent pour 2-3 heures. D'accord. Et c'est réparti depuis vendredi 19h jusqu'à 0h30 cette nuit. Alors les appels que vous recevez, est-ce qu'ils sont uniquement de la région, ils sont nationaux, comment ça se passe? Ça c'est régie, c'est Orange. On a beaucoup de provinces, puisqu'on on est les principaux, on est le plus grand centre. Donc on a 78, bien sûr, toute la région parisienne et beaucoup le reste de la France. J'imagine que c'est pas la première année que vous êtes en pilotage de l'opération. Ça sera mon 30e l'année prochaine. Ça sera votre 30e l'année prochaine, donc un fidèle. 30e Téléthon, oui. Fidèle pour le et une fois que vous en avez fait un, ou même je le souhaite pour toutes les personnes qui vont venir nous aider, il se passe quelque chose avec tous les donateurs. Alors moi je réponds au téléphone, je prends en compte les promesses des personnes qui nous appellent. Voilà, donc je note le nom, la somme et l'adresse et après je le mets dans la bannette et c'est parti.
nuit vient de tomber, un ciel étoilé de guirlandes lumineuses vient de s'allumer. À bientôt à tous. Un petit coup d'œil sur votre agenda du week-end maintenant. Les festivités continuent avec la mobilisation des commerçants du village de Louvois demain samedi. Dégustation de vin chaud, de chocolat ou fabrication de déco de Noël, il y en aura pour tous les goûts. Enfin dimanche, les Vélisiens sont de nouveau appelés aux urnes pour le second tour des élections régionales. 3 candidats restent en lice en Île-de-France. Valérie Pécresse pour les Républicains, les divers droite et le centre, Claude Barthelone pour le PS et les divers gauche, et Vallerand de Saint-Just pour le Front National. Le premier tour a mobilisé dans la ville 50,37% des Vélisiens. L'abstention a donc été importante. Valérie Pécresse a remporté 42,33% des voix. Claude Barthelone a été préféré par 20,86% des Vélisiens. Et Vallerand de Saint-Just, quant à lui, a séduit 17,55% des habitants de la ville. Ce JT est maintenant terminé. Bon week-end à tous. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. À très vite sur Vélizy TV.